Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Bienvenue dans la seconde partie de mon dossier spécial optimisation. Nous allons voir dans cette vidéo, un peu longue mais c'est nécessaire, comment améliorer votre Mac. En gros, quels composants de votre ordinateur vous allez pouvoir changer afin que celui-ci devienne plus rapide. Alors bien entendu, avant de regarder cette vidéo, il faut absolument que vous ayez visionné la précédente. Dans la première partie de ce dossier, je vous ai montré comment optimiser logiciellement votre Mac. Or avant de modifier le matériel, on s'occupe du logiciel. C'est en général beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus économique que de devoir modifier son Mac. Pour visionner cette première partie qui touche à l'optimisation logicielle, vous pouvez cliquer en haut à droite de cet écran ou vous allez tout simplement dans la description de la vidéo actuelle pour y retrouver le lien de la vidéo précédente. C'est bon, vous avez tous vu la première vidéo de ce dossier? Alors c'est parti pour la seconde, comment vous allez pouvoir upgrader votre Mac. Avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs, le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, l'upgrade matériel. Nous allons plus précisément aborder 4 points. D'abord, un rappel sur quels composants définissent la rapidité d'un ordinateur. Ensuite, quels composants parmi la liste définie dans le point précédent peuvent être modifiés, peuvent être améliorés. Après, nous aborderons le cas particulier d'un type de composant essentiel dans la vitesse de l'ordinateur, mais qui ne peut pas être modifié. Et enfin, nous parlerons du matériel précis que vous allez acheter afin d'améliorer votre Mac. Pour commencer, je précise évidemment que le but de cette vidéo et de façon générale, le but de ce dossier, c'est de permettre à un Mac qui serait devenu un peu plus lent au fil du temps, ou même beaucoup plus lent, de récupérer un peu de sa vitesse. Mon but n'est pas de vous faire croire que le Mac tout neuf que vous venez d'acheter va être beaucoup plus rapide grâce à mes conseils. Donc déjà, je vous le dis tout de suite, je ne parlerai pas des Mac Apple Silicon. Donc les Mac à base de processeurs M1 et dérivés, ainsi que M2. Pour être entièrement transparent, je parlerai exclusivement de Mac à base de processeurs Intel. Si certains d'entre vous ont encore des Mac à base de processeurs PowerPC, donc des Mac qui ne sont plus fabriqués par Apple depuis 2006, les conseils de cette vidéo peuvent s'appliquer, mais vous n'aurez peut-être pas intérêt à les suivre. Ce que je vous dis en riant me sert de parfaite transition pour un avertissement important. Une amélioration matérielle implique l'achat de composants. Or, investir de l'argent dans une machine trop ancienne n'est pas toujours intéressant. Nous reparlerons dans cette vidéo de ce point important que l'on peut même qualifier de quatrième point. Mais donc, premier point, quels sont les composants qui définissent la rapidité d'un ordinateur? J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais pour faire simple et rapide, le processeur, appelé souvent CPU, est le cerveau de l'ordinateur et va effectuer les calculs. Plus il est rapide, plus l'ordinateur aura une chance d'être rapide. La carte graphique, ou plutôt la puce graphique appelée également GPU, va, comme pour le CPU, effectuer des calculs. Donc plus cette puce est rapide, plus l'ordinateur aura une chance d'être rapide. La mémoire vive, appelée en général RAM, est ce qui permet d'utiliser les données ou même de stocker les programmes en cours d'exécution par les différents processeurs. Donc plus cette mémoire est rapide, et surtout plus il y en a, plus l'ordinateur aura une chance d'être rapide. Et enfin, le stockage qui permet, comme l'indique son nom, de stocker toutes les données de la machine. Ces données ne sont pas utilisées directement sur le stockage, puisqu'elles vont aller dans la RAM lorsqu'elles seront exploitées. Mais justement, plus le système de stockage est rapide, je n'ai pas dit volumineux, mais rapide, vous connaissez la suite. Alors, 2 remarques importantes suite à ces informations. Premièrement, si vous avez fait attention, vous avez vu que je n'ai pas parlé de puissance, mais de rapidité. Effectivement, mon but, ce n'est pas que votre Mac soit puissant, soit plus puissant. D'ailleurs, s'il est vieux, sa puissance ne va pas pouvoir beaucoup évoluer. Par contre, sa rapidité, elle n'est pas figée. Et deuxièmement, cela vous permettra de comprendre la différence entre puissance et rapidité. J'ai dit à chaque fois que l'ordinateur aura une chance d'être plus rapide. Je n'ai pas dit qu'il sera obligatoirement plus rapide. En fait, il faut bien comprendre que la rapidité d'un ordinateur dépend de son composant le plus lent. Si vous avez un CPU et un GPU ultra rapide, mais que votre stockage est très lent,
Une fois que les données sont stockées dans la RAM, ce sera génial. Mais à chaque fois que des données devront être chargées dans la RAM à partir du stockage, ce sera catastrophiquement long. Bref, voilà les 4 points importants qui définissent la rapidité de votre Mac. Alors, est-ce qu'on peut les modifier? Non, non, ça dépend, et oui. Ah bah oui, hein, je ne m'attarde pas, on fait rapide. Bon, plus sérieusement, à moins d'avoir un Mac Pro, je n'ai pas dit MacBook Pro, mais bien Mac Pro, non, les CPU et GPU ne peuvent être modifiés après l'achat. Donc vous ne pourrez jouer que sur la RAM et le stockage interne. Et ça tombe bien, c'est le plus important. Enfin, d'un certain point de vue. Pour la RAM, je vais faire simple. Tous les Mac portables qui n'ont pas un lecteur de DVD ou de CD intégré ne peuvent pas voir leur capacité de RAM être modifiée. Cette dernière est soudée. Par contre, les Mac portables qui ont un lecteur de DVD ou de CD, oui, vous pouvez augmenter leur RAM sans problème. Pour savoir jusqu'à combien vous pouvez aller, il vous suffit d'utiliser l'excellente app gratuite Mac Tracker. Une fois que vous aurez vu le type de Mac que vous possédez et vu combien de RAM votre Mac est équipé, alors évidemment le mien est bien trop récent, mais une fois que vous aurez vu le vôtre, il vous suffira de regarder dans Mac Tracker ce que cela donne. Je vous propose de faire comme si je possédais un MacBook Pro 13 pouces de 2012, c'est celui de mes parents. Et bien dans ce cas, je vois que je peux monter à 16 Go. Lorsqu'il y a une valeur pour Apple et une pour Actuel, c'est celle actuelle à prendre en compte. Ça veut dire en fait que lorsque ce Mac est sorti, Apple annonçait qu'il pouvait monter jusqu'à 8 Go de RAM, mais depuis sa sortie, des barrettes de plus grande capacité sont arrivées sur le marché et le constructeur des Mac ne les a pas validées sur le Mac précisément car il travaillait déjà sur de nouveaux modèles. Mais donc, si vous avez un MacBook Pro 13 pouces de 2012, qui est une machine assez increvable, vous pouvez le monter jusqu'à 16 Go via 2 barrettes. Par contre, je ne vous ai parlé que des portables. Pour les Macs de bureau, je ne vais pas vous faire de généralité sur qui peut voir sa RAM augmenter puisque c'est un peu plus compliqué. Donc je vous renvoie à votre propre Mac. Là, je suis sur mon bon vieux iMac de fin 2012 et bien comme j'ai un système Preventura, j'ai directement un onglet mémoire dans lequel j'ai des instructions pour augmenter ma RAM. Alors, 27 pouces, fin 2012. Je peux monter à 32 Go et la procédure d'upgrade, qui sur les iMac est extrêmement simple, est ici. En fait, pour faire simple, au niveau augmentation de la RAM, vous avez 3 types de Mac. Soit la RAM est soudée, et vous ne pouvez rien faire. C'est le cas, entre autres, mais pas que, des Mac portables qui n'ont pas de lecteur DVD intégré. Soit elle n'est pas soudée, et Apple a prévu une trappe ou du moins une solution pour que l'utilisateur puisse la changer facilement. Par exemple, les iMac 27 pouces, sauf l'iMac Pro. Soit elle n'est pas soudée, mais Apple n'a rien prévu pour la changer, donc c'est compliqué, voire très compliqué. De façon générale, si vous ne vous trouvez ni dans la première ni dans la deuxième solution, je peux vous proposer d'aller faire un tour sur un site qui s'appelle iFixit. Celui-ci propose une multitude de tutoriels pour changer telle ou telle pièce de tel ou tel Mac. Allons faire un tour sur ce site. Alors, on va partir sur un tutoriel de réparation. Et je vais considérer que j'ai un iMac 21 pouces de 2012. Ce n'est pas le cas, moi c'est un 27 pouces, mais on va dire que c'est un 21 pouces. Donc Mac, de bureau, un iMac, à base de processeur Intel, 21 pouces. Ah, je n'ai pas de 2012 indiqué. Alors, il n'y a pas l'année, mais juste un EMC et un nombre derrière. Dans certains cas, ce ne sera pas un EMC, mais un A suivi d'un nombre à 4 chiffres. Alors, je rappelle que Mac Tracker, c'est tout de votre Mac. Voici l'iMac 21 de 2012. Et c'est un EMC 2544. Le model numbers est ici. Bon, il ne va pas me servir ici. Mais donc, si je prends ce modèle en particulier, alors que je ne l'ai jamais possédé, ce n'est pas pour rien.
Si je regarde ce que l'on m'annonce pour la RAM, eh bien je peux le monter à 16 Go. J'ai d'ailleurs 2 slots mémoire pour cela, mais ils ne sont pas accessibles par l'utilisateur. Donc je retourne sur iFixit. Je vais pouvoir visualiser un tutoriel qui me montre comment changer cette RAM. Mais je vais pouvoir me rendre compte que ça va être très compliqué. Il va falloir carrément sortir la carte mère. Et je ne vous conseille pas de le faire à moins d'être très à l'aise avec ce type de manipulation. Nous sommes donc dans la troisième catégorie dont je parlais. La RAM n'est pas soudée, mais Apple n'a rien prévu, donc c'est compliqué. Et pour être franc, même moi, sur ce modèle, je ne m'embêterai pas à le faire. Donc c'est réservé aux utilisateurs qui n'ont pas peur d'ouvrir complètement leur machine et de tout sortir. Alors pour l'instant, nous avons abordé le CPU, le GPU et la RAM. Donc il reste le stockage. Et là, ça va être très simple. Votre Mac, quel que soit son âge, ne peut rentrer que dans 3 cases au niveau stockage. Il est équipé d'un SSD. Donc là, niveau rapidité, il n'y a rien à changer. Il est équipé d'un Fusion Drive. C'est un peu plus lent qu'un SSD, mais cela ne doit pas être un facteur de ralentissement pour votre Mac. Donc pour moi, il n'y a rien à changer. Ou il est équipé d'un simple disque dur. Dans ce cas-là, ce disque dur est obligatoirement responsable de la plupart des ralentissements de votre Mac. Donc il faut absolument le changer et mettre un SSD à la place. Alors, je ne vais pas détailler aujourd'hui la différence entre ces 3 types de stockage, je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo que je vous invite à visionner si vous ne connaissez pas trop les différences entre ces produits. Je mets le lien de cette vidéo en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Si vous connaissez déjà la différence entre un disque dur, un SSD et un Fusion Drive, vous pouvez continuer la vidéo actuelle. Mais donc, comme je vous l'ai dit, si votre Mac est équipé d'un simple disque dur, c'est clairement lui le responsable de vos ralentissements. Alors, ce n'est peut-être pas le seul responsable, mais c'est le principal. Un tel stockage représente en effet un goulot d'étranglement énorme pour les ordinateurs. Donc, quelle que soit la puissance de votre processeur, si vous avez un disque dur sur votre machine, ou plutôt si votre système est sur un disque dur, dès que le Mac réalisera un accès disque, ce sera très lent. Mais ce n'est pas grave, il suffit juste de changer le disque dur et de le remplacer par un SSD. Bon, l'utilisation de l'expression « il suffit juste » est un peu hypocrite de ma part puisque suivant le Mac, cela risque de ne pas être facile à faire. Si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la RAM, c'est un peu la même chose pour le stockage. Soit le stockage est soudé et vous ne pouvez donc rien modifier, soit il n'est pas soudé et Apple a prévu une solution pour que l'utilisateur puisse le changer facilement, soit il n'est pas soudé mais Apple n'a rien prévu pour le changer. Donc c'est compliqué, voire très compliqué. Alors, pas de panique, hein. Contrairement à la RAM, j'ai ici une très bonne nouvelle. Le stockage soudé, ce n'est pas un problème. Et le stockage non soudé, mais sur une machine où Apple n'a rien prévu pour le changer, eh bien en fait, je vais vous donner une solution très facile à mettre en œuvre pour y installer un SSD à la place du disque dur. Alors, je vais un peu détailler ce que je viens de dire. Les seuls Mac qui possèdent du stockage soudé, ce sont des Mac qui sont déjà équipés de SSD à la base. Donc il n'y a pas besoin de modifier leur stockage. Si vous possédez un Mac portable qui est équipé d'un disque dur et non d'un SSD, vous allez pouvoir facilement remplacer ce disque dur par un SSD. Sauf dans un cas. On aborde tout de suite le cas qui fâche. Pour la RAM, je vous ai dit que tous les Macs qui ne possèdent pas de lecteur de DVD intégré avaient de la RAM soudée. En fait, cela correspond à tous les MacBook Pro avec écran Retina. Les MacBook avec écran Retina et tous les MacBook Air. Même ceux sans écran Retina. Pour le stockage, tous les Mac dont j'ai parlé précédemment possèdent déjà un SSD sauf une partie des premiers modèles de MacBook Air, ceux qui ne possédaient qu'un seul port USB. Il y avait en fait 2 modèles à chaque fois, un modèle avec disque dur et un avec SSD. Sauf que, bon, sans rentrer trop dans les détails, le disque dur n'en était pas totalement un, enfin si, mais pas comme ceux présents dans les ordinateurs portables, et vous ne pourrez pas, en termes de place et de connectique, mettre un SSD dedans, à moins de récupérer un SSD qu'Apple utilisait à l'époque, mais là, ça va être très compliqué. Donc si vous avez encore un MacBook Air avec disque dur, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo, mais je n'ai pas de solution parfaite. Par
Par contre, si vous n'avez pas l'un des Mac portables dont j'ai parlé, en gros, si votre Mac possède un lecteur de DVD intégré, il a un disque dur, mais celui-ci peut se changer en principe assez facilement. En fait, vous allez pouvoir y mettre un SSD au format 2,5 pouces. On reparlera des formats de disque tout à l'heure. Mais en gros, vous pouvez changer le disque dur sans problème. Le site iFixit vous montrera comment faire. Donc n'hésitez pas et allez voir la page qui correspond à votre machine. Si je reprends l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, à savoir le MacBook Pro 13 pouces de mi-2012, il faut surtout le bon tournevis et être méticuleux. Mais ce n'est pas trop compliqué. Bon, pour les portables, vous l'avez vu, ça se fait. Par contre, abordons le cas un peu délicat des Mac de bureau. En gros, iMac et Mac mini. En fait, pour la totalité de ces Mac, le disque dur peut être enlevé et remplacé par un SSD. Mais pour la plupart d'entre eux, ce sera une opération compliquée que je ne vous invite pas à réaliser. Et nous arrivons ici dans le troisième point dont je vous ai parlé en début de vidéo, le cas particulier d'un type de composant essentiel dans la vitesse de l'ordinateur, mais qui ne peut pas être modifié. Alors, j'ai un peu menti. Il peut être modifié, mais à la vue de la complexité pour le changer, je préfère considérer qu'il ne peut pas l'être. Et je vais tout de suite vous donner une bonne nouvelle, ce n'est pas grave. En fait, si vous avez un Mac dans ce cas, vous n'allez pas enlever le disque dur pour le remplacer par un SSD. Vous allez juste acheter un SSD externe et installer votre système dessus. Ce que je dis paraît très simple, et certains d'entre vous le font peut-être déjà, mais je croise tellement d'utilisateurs d'iMac relativement récents mais équipés de disques durs qui décident de racheter un Mac juste à cause de cela, je pense que cette solution n'est pas suffisamment connue. En fait, dans ce cas-là, soit vous installez un nouveau système sur le SSD externe, le mieux étant de créer auparavant un disque d'installation pour le faire, puis vous transférez lorsqu'il vous le propose les données du système interne sur le système externe, soit vous clonez le volume interne, donc celui qui est sur le disque dur interne, vers le SSD externe. Ensuite, vous pouvez conserver quelques jours le disque dur interne en état au cas où des données n'auraient pas été toutes récupérées, mais après ce laps de temps, j'aurais plutôt tendance à le formater, donc effacer tout ce qu'il y a dessus, pour vous en servir de disque de sauvegarde ou de stockage. Stockage ou sauvegarde qui n'auront pas besoin de beaucoup de rapidité, donc un disque dur suffit largement. Bon. Après, vous pouvez également le conserver tel quel, mais il y aura toujours un risque de confondre le disque dur interne avec le SSD, surtout si vous laissez le même nom de volume. Par défaut, c'est Macintosh HD. D'ailleurs, si vous décidez de formater le disque interne, ne vous trompez surtout pas de volume. Avant de passer à quel type de matériel acheter, je précise deux choses importantes. La première, c'est que oui, un SSD externe branché en USB sera plus lent que le même SSD en interne. Surtout si votre Mac est assez ancien et il n'est même pas équipé d'USB 3. Mais on va pas se mentir, cela restera toujours infiniment plus rapide que de laisser votre système sur un disque dur. Donc si vous vous sentez capable d'ouvrir un iMac et de remplacer le disque dur par un SSD, faites-le. Mais si vous endommagez la carte mère de votre Mac dans l'opération, ce qui veut dire dans la plupart des cas que le Mac ira à la poubelle, je me dédouane de toute responsabilité. Je vous ai donné une solution à la portée de tous, profitez-en. Et la deuxième chose importante que je voulais préciser, c'est que ce que je vous dis fonctionne très bien. Mon iMac de fin 2012, qui est ma machine principale, avait à la base un Fusion Drive, donc disque dur plus SSD. Mais le disque dur interne est mort il y a pas mal d'années. Je l'ai changé, donc j'ai ouvert mon Mac, mais le disque dur que j'ai mis dedans est à nouveau mort plus récemment. Et là, franchement, j'ai laissé tomber, j'y ai branché un SSD externe et je fonctionne comme ça depuis pas mal de temps. Alors, je précise que dans le cas d'un Mac avec Fusion Drive, j'aurais pu installer un système sur le SSD interne. Mais ce dernier est un peu juste en capacité pour mon usage, donc j'ai laissé tomber. Dernière précision, moi j'ai un disque dur mort, ou du moins à moitié mort dans mon Mac. Dans certains cas, un disque dur mort peut complètement planter la machine, même s'il n'est plus utilisé. Mais si je vous cite mon cas personnel, c'est pour vous rassurer sur le bon fonctionnement de votre Mac si vous décidez de passer le système sur un SSD externe alors que votre disque dur interne fonctionne parfaitement. Et lorsque l'on voit que même dans les derniers iMac 21 pouces fabriqués à partir de 2019, Apple en proposait certains avec des disques durs,
Je pense que la technique que je vous propose est plus que nécessaire. Le processeur et la carte graphique de ces iMac sont en effet parfaitement capables de faire tourner tout ce qu'un utilisateur grand public a besoin de lancer sur son Mac. Si votre Mac vous paraît lent, clairement ce ne sont pas eux les responsables, mais la lenteur du disque dur. Et même si je prends l'exemple du modèle le plus récent d'Apple vendu avec un disque dur, je peux vous assurer que cela vaut le coup d'upgrader des Macs beaucoup plus vieux. Et justement, transition parfaite pour la suite. Quand est-ce que cela ne vaut plus le coup de le faire? Alors, je ne vais évidemment pas vous dire à partir de tel modèle ça ne vaut plus le coup, puisque ça dépendra de votre usage et même d'autres paramètres. Par contre, il y a quand même une chose que je peux vous dire. Nous avons vu dans cette vidéo que la RAM peut être augmentée sur certains Mac et que le disque dur de tous les Mac pouvait être, alors pas forcément remplacé physiquement, mais au moins remplacé par un SSD externe pour y installer le système. Si vous devez acheter de la RAM, elle ne servira pas sur une machine plus récente. Alors qu'un SSD que vous achetez en externe pourra toujours servir sur une nouvelle machine, même si votre ancien Mac tombe en panne définitivement 3 jours après l'avoir upgradé. Donc, dans le cas du SSD, cela vaut toujours le coup. Dans le cas de la RAM, ça dépend. Il faut juste comprendre que plus vous avez de RAM et plus vous pourrez ouvrir de logiciels simultanément de façon confortable. Mais lorsque la RAM ne suffit pas, tous les systèmes d'exploitation, donc pas que celui d'Apple, vont utiliser ce que l'on appelle de la mémoire virtuelle. Alors, je vais vraiment faire simple, mais en gros, en très gros, la mémoire virtuelle, cela correspond à une partie de la mémoire du disque système qui est transformée provisoirement en RAM. Un SSD sera beaucoup plus lent que de la RAM, mais ça reste beaucoup plus rapide qu'un disque dur. Donc je vous laisse imaginer ce que cela donne pour un disque dur sur lequel la mémoire virtuelle va travailler. Là, ce sera catastrophiquement lent. Donc déjà, passez votre système sur un SSD. Et ensuite, vous pourrez toujours vous demander s'il est nécessaire d'augmenter votre RAM, si le modèle de Mac que vous utilisez le propose facilement. Par exemple, dans le cas d'un iMac 27 pouces. Et justement, quel modèle de RAM acheter ? Et quel modèle de SSD externe acheter? Alors, pour la RAM, ça dépend du modèle. Le plus simple, ça reste d'acheter des barrettes certifiées pour votre modèle de Mac. Je vous ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos de mon partenaire Macway, ce n'est certainement pas le seul à le proposer, mais au moins ici, vous pouvez demander des barrettes de RAM qui correspondent à votre machine précisément. Par exemple, je vais chercher de quoi booster mon iMac 27 pouces. Alors, c'est un modèle de fin 2012. Celui-ci. Dessus, j'ai 4 slots mémoire. Si je souhaitais passer à 32 Go, je devrais acheter 4 barrettes de 8 Go. Alors en fait seulement 2 puisque j'ai déjà 2 barrettes de 8 Go, je ne changerai que les 2 barrettes de 4 Go d'origine. Mais bon, je ne le ferai pas car il a déjà 24 Go de RAM et je sais que si je mets plus, cela ne me fera rien gagner ou quasiment rien gagner. Or si j'achète des barrettes de RAM pour ce Mac, qu'Apple a commencé à vendre il y a quand même plus de 10 ans, je ne pourrai pas les mettre sur une prochaine machine. Outre le fait que tous les Macs ont maintenant de la RAM soudée, si l'on exclut le Mac Pro, qui sera bientôt remplacé, ce standard de RAM est de toute façon complètement obsolète. Je serai actuellement à 4 Go, je réfléchirai peut-être à la situation. Et encore, je ne sais pas si j'ai augmenté ma RAM, mais disons que je me poserai la question. Mais là, il n'y a aucune question à se poser. Par contre, si mon iMac était équipé juste d'un disque dur, je me dépêcherais d'acheter un SSD externe. Et justement, pour les SSD externes, c'est beaucoup plus simple. Soit vous achetez un SSD externe vendu tel quel, pour la capacité, regardez évidemment ce que vous utilisez à l'heure actuelle, soit vous vous orientez vers l'achat d'un boîtier vide dans lequel vous mettrez un SSD interne. J'avoue, j'ai une préférence pour cette solution puisqu'il est toujours possible d'intervertir des SSD si un boîtier venait à tomber en panne. Quand vous achetez un boîtier externe avec déjà le disque dur à l'intérieur, vous ne savez pas s'il s'ouvre facilement. Si vous partez sur ma solution préférée, vous allez d'abord choisir votre SSD, que vous prendrez certainement au format 2,5 pouces, ce sera plus simple. Les modèles de Crucial et de Samsung me vont personnellement très bien, j'en ai plusieurs de ces deux marques, notamment le VO de Samsung et plusieurs de la gamme MX pour Crucial. Et ensuite, vous cherchez un boîtier. 2,5 pouces, dans le cas où vous prendriez un SSD dans cette norme. Il n'y a plus qu'à le choisir. Alors par contre, je vous recommande de ne pas prendre un boîtier équipé de l'ancienne connectique USB, même si c'est très certainement la connectique que vous avez sur votre Mac.
Je rappelle que l'on parle ici de booster la rapidité d'un ancien Mac, donc il y a de grandes chances pour que vous n'ayez pas encore d'USB type C dessus. Cependant, contrairement à la RAM d'un ancien Mac qui ne servira pas pour un Mac récent, un SSD externe acheté pourra toujours être utilisé pour un Mac récent. Donc même si on peut toujours se dire qu'il sera temps d'acheter un autre câble pour brancher ce boîtier sur le futur Mac que vous achèterez dans quelques années, je vous recommande de mettre un peu plus dans le prix et de partir tout de suite sur un modèle qui est déjà en USB type C, mais qui est fourni avec un câble pour votre ancien Mac, en plus d'un pour un éventuel prochain Mac. Alors attention, tous les boîtiers en USB type C ne sont pas vendus avec ces deux câbles, loin de là. La plupart du temps, ce sera juste un câble USB type C, USB type C. Mais donc, pensez à cette norme. Cela ne changera rien lorsqu'il sera branché sur votre ancien Mac, mais le jour où vous le brancherez sur un nouveau Mac, il sera un peu plus rapide. Mais là, je vous ai parlé d'un SSD externe, donc pour booster un Mac de bureau équipé d'un disque dur. Mais si vous souhaitez booster un Mac portable équipé d'un disque dur, eh bien, il y aura juste à acheter un SSD, toujours au format 2,5 pouces. Et vous pourrez ensuite remplacer le disque dur interne par ce SSD. Alors, je précise rapidement que le disque dur que vous enlèverez de votre Mac portable, ce serait peut-être une bonne idée de ne pas le mettre à la poubelle, sauf s'il est en panne. Mais on parle ici de remplacer un disque dur juste parce qu'il a ralenti votre Mac, pas parce qu'il est en panne. Donc, s'il fonctionne parfaitement, je vous invite à acheter un boîtier externe vide, toujours au format 2,5 pouces, pour pouvoir le mettre dedans. Ce boîtier vous servira à cloner votre disque dur sur votre nouveau SSD ou du moins à transférer vos anciennes données sur le SSD, même si vous ne réalisez pas de clone. Ensuite, vous pourrez vous servir de ce disque dur externe, puisque grâce à ce boîtier, il le sera, pour par exemple sauvegarder régulièrement votre Mac. Si vous avez déjà plusieurs disques de sauvegarde, il pourra aussi servir à du stockage ou de l'archivage. Bon, de toute façon, il servira. Dernière précision, autant un SSD 2,5 pouces ira dans n'importe lequel de ces boîtiers, autant pour le disque dur que vous enlèverez de votre Mac portable, pas forcément. Les disques durs 2,5 pouces n'ont pas tous la même épaisseur. Ici, ce sont des boîtiers qui ne permettront pas d'y mettre des disques durs de plus de 7 mm. Or, le disque dur de votre Mac portable est très certainement à plus de 7 mm. Donc optez plutôt pour un boîtier qui accepte au moins jusqu'à 9 mm et demi. Il existe des disques de 12 mm, mais j'en ai jamais vu dans les Macs portables. Bon, on a fait le tour. Rassurez-vous, je vais rapidement vous résumer tout ce que l'on a vu avant de clore cette vidéo. Si votre Mac est lent et que l'optimisation logicielle n'a rien donné, il y a à mes yeux deux raisons. Il possède un disque dur et où il a trop peu de RAM. Mais vous pouvez peut-être améliorer ces deux choses pour le rendre plus rapide. Pour cela, vous allez remplacer le disque dur par un SSD, où vous brancherez un SSD externe sur lequel vous mettrez votre système. Et vous allez mettre plus de RAM. Alors pour la RAM, ce ne sera pas toujours possible, certaines fois la procédure sera trop complexe pour le réaliser, et surtout, si la machine est trop vieille, ce ne sera peut-être pas rentable. À l'inverse du SSD qui pourra toujours être réutilisé sur une machine plus récente plus tard. Le site iFixit vous permettra de voir comment remplacer le disque dur par un SSD. C'est là que vous verrez si c'est trop compliqué. Et de façon générale, je vous invite à ne pas le remplacer sur une machine de bureau. Dans ce cas-là, le SSD fera parfaitement l'affaire en externe. Contrairement au portable, où devoir démarrer sur un SSD externe est quand même très contraignant. Par contre, n'oubliez pas les premiers MacBook Air, ceux avec un seul port USB. Si vous en possédez un avec un disque dur, il faudra lui adjoindre un SSD externe. Et oui, ce SSD externe occupera alors le seul port USB, la seule connectique de ce MacBook Air. Donc ce ne sera pas très pratique. Bien entendu, je leur dis, si vous devez acheter de la RAM pour votre Mac, vérifiez sa compatibilité. Je vous invite à passer par mon partenaire MacWay qui propose ce genre de vérification via ses filtres. Vous trouverez un lien affilié de ce site dans la description de cette vidéo. Bon, c'est un résumé, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo qui est déjà assez longue, je pense qu'il y a l'essentiel. Donc j'ai fini de vous dire tout ce que je souhaitais sur l'amélioration matérielle de votre Mac. Alors par contre, je réinsiste sur un point important, ne vous mettez pas à ouvrir votre Mac si vous ne vous en sentez pas capable. Je décline toute responsabilité pour un iMac ouvert au pied de biche et définitivement hors service, alors qu'il aurait pu servir encore de nombreuses années. Je reprécise également, je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, qu'un Mac peut parfaitement fonctionner avec plusieurs versions de retard du système macOS. Mais à partir d'un certain point, ça devient compliqué.
Donc investir de la RAM dans une machine qui a une ou éventuellement deux versions de retard du système, pourquoi pas. Mais dans un Mac qui a déjà 4 ou 5 versions de retard, là clairement non. À moins que vous ne récupériez des barrettes d'occasion. Mais bon, dans ce cas-là, est-ce qu'elles seront compatibles avec votre Mac? Je ne sais pas. Bien entendu, si vous avez des proches qui passent leur temps à pester contre la lenteur de leur Mac et qui vous disent sans arrêt qu'Apple est responsable parce qu'ils sont super méchants et ils font de l'obsolescence programmée, partagez-leur cette vidéo et mettez un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre SSD se transformera en disque dur. Plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.